Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons effectuer un bilan de liaison entre un émetteur donc qui émet une puissance ici de 120 mW et un récepteur qui est situé donc à une distance de 30 mètres de l'antenne d'émission. Donc on considère un émetteur de fréquence donc 7,9 MHz de puissance 120 mW associé à une antenne d'émission de gain 7 dB par rapport à l'antenne isotrope donc qui est représentée ici. On vous demande d'effectuer un bilan de puissance complet de la liaison vers le récepteur ici, qui est situé à une distance de 30 mètres par rapport à l'émetteur. Donc en indiquant les valeurs des puissances, donc faites attention aux unités, et ainsi que les valeurs des gains et amplification des antennes émettrices et réceptrices. Donc au niveau de l'émetteur, vous avez une puissance en milliwatts qui est égale à 120, donc c'est une puissance de 120 milliwatts. On vous demande de convertir cette puissance en dBm. Donc dans un premier temps, il va falloir être capable ici d'indiquer la puissance de l'émetteur en dBm. Et donc dBm, ça correspond à une notion de gain, donc dB, par rapport à 1 milliwatt. C'est le petit m. Donc ça correspond à un gain en puissance par rapport à 1 mW. C'est une référence de 1 mW. Donc par définition, la puissance de l'émetteur est égale à 10 fois log de la puissance de l'émetteur en watts par rapport à une référence de 1 mW. Voilà. Donc on pourrait également l'écrire 10 fois log donc de la puissance en watts divisé par 1 mW. Hein. Donc on peut écrire aussi 10 fois log de la puissance de l'émetteur en milliwatts. Donc il y a les deux façons d'écrire cette relation. Donc ici nous avons la puissance de l'émetteur qui est égale à 120 mW. Donc soit on met 0,120 divisé par 1 mW, mais ça va correspondre à 0,120 divisé par 1 milli. Ben, ça va faire 120. Voilà. Donc ici, on va écrire directement puissance de l'émetteur en dBm qui va être égal à 10 fois log de la puissance de l'émetteur en milliwatts. Donc ça fait 10 fois log de 120. Et donc si on fait l'application numérique, 10 fois log de 120, on va avoir une puissance ici au niveau de l'émetteur qui va être égale à 20,8 dBm. Voilà, donc si on avait une puissance d'émetteur de 1 mW, on aurait 10 log de 1, ça ferait 0 dBm. Voilà comment cela fonctionne. Donc la puissance d'émission en dBm est égale à 20,8. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire ici au niveau de mon émetteur. Donc ça fait 20,8 dBm. Ensuite, au niveau de l'antenne d'émission, donc là on vous donne le gain de l'antenne émettrice. Donc je vais l'appeler GE. Hein. Donc on vous donne le gain de l'antenne émettrice et on vous demande de calculer l'amplification correspondante, sachant que le gain de l'antenne, c'est 10 fois log de l'amplification. Donc nous l'avons déjà vu, hein. Donc pour extraire ici l'amplification, donc on va avoir log de l'amplification qui va être égal à GE divisé par 10. Donc ça va nous donner, donc si on fait la fonction inverse de la fonction log, donc qui est 10 puissance x, donc on va avoir 10 puissance de log de AE, donc ça fait AE, qui va être égal à donc 10 puissance de GE sur 10. Donc ça c'est une relation que vous allez retrouver très fréquemment. Donc ici la gain de l'antenne émettrice vaut 7 dBi. Donc on va avoir 10 puissance de 7 dixièmes. Donc ça fait 10 puissance de 0,7. Et donc si on fait l'application numérique, on va obtenir AE qui est égal à 5,01.
Voilà, donc à un gain de 7 dBi correspond une amplification de 5,01. Voilà. À partir de ceci, on va vous demander, donc on vous demande ici la puissance isotrope rayonnée équivalente. Donc la puissance isotrope rayonnée équivalente, par définition, c'est la puissance ici de l'émetteur fois l'amplification de l'antenne. Donc dans la direction privilégiée, nous allons avoir une puissance qui va être supérieure à la puissance de l'émetteur. C'est l'objectif de l'antenne, hein, d'augmenter, de créer une amplification dans la direction privilégiée. Donc ici la pire, par définition, donc la pire qu'on exprime donc en milliwatts, hein, donc c'est la pire en milliwatts, qui va être égale à l'amplification de l'antenne, donc on va appeler AE, multiplié par la puissance d'émission en milliwatts. Et donc la pire ici en milliwatts. Donc va être égal. Donc si on fait l'application numérique, hein, alors donc je vais vous le faire. Donc on va faire 120 fois 5,01 et donc on obtient 601,2. Ça fait 601,2 milliwatts. Donc ça, c'est pour la puissance isotrope rayonnée équivalente. Exprimée en milliwatts. Donc là, je vais l'indiquer. On va avoir 601,2. Pour exprimer cette puissance isotrope rayonnée équivalente, donc soit on réutilise la formule ici PE égale, la puissance en dBm est égale à 10 fois log de la puissance en milliwatts, soit on va essayer de trouver à partir de la puissance en dBm et du gain d'antenne, la puissance ici en dBm. Donc par définition, donc si on repart de cette formule ici, donc je vais essayer de vous le redémontrer, hein. Donc la pire, si je fais 10 fois log de la pire en milliwatts, donc ça va être égal à 10 fois log de AE fois PE. Donc ça fait, donc puisque le log de A fois B, c'est le log de A plus le log de B. Ça fait 10 fois log de AE plus 10 fois log de la puissance ici en milliwatts. Donc la puissance PE exprimée en milliwatts. Donc par définition, ici, 10 fois log de la pire en milliwatts, ben c'est votre pire en dBm. Ça va être égal à donc 10 fois log de AE, donc ça va être le gain de votre antenne, donc j'ai appelé GE, et 10 fois log de la puissance de l'émetteur en milliwatts, ça va être votre puissance d'émetteur en dBm, par définition. Voilà. Donc finalement, on peut aussi calculer la pire en dBm en additionnant le gain de l'antenne émettrice et la puissance en dBm. Voilà, donc lorsque vous êtes en unité décibels, les décibels vont se rajouter. Donc la pire en dBm, ça va être égal à 20,8 dBm plus un gain de 7 par rapport à l'antenne isotrope. Donc ici, vous allez avoir 27,8. Voilà, donc la pire en dBm, ici, je vais pouvoir l'écrire. Donc là, je vous l'ai redémontré hein, pour que ce soit clair. Hein. Donc la pire en dBm, ça va être égal au gain de votre antenne, donc 7, plus la puissance de votre émetteur qui vaut 20,8 dBm. Donc c'était 7 dBi, hein, donc c'est pas gênant d'additionner des dBi et des dBm. Donc la pire ici, si on fait l'application numérique, donc je viens de faire précédemment, on a dit qu'on trouvait 27,8.
Voilà, donc pour cette partie. Donc là, il faut savoir jongler un petit peu avec les unités, hein. Donc bon, c'est pas forcément si simple, hein. Il faut s'entraîner. Ensuite, on vous demande les pertes de puissance en espace libre. Donc on part du principe que cette puissance se déplace sans trouver d'obstacle, donc un espace totalement libre. Et donc on appelle ça le free space loss. Et donc par définition, les pertes de puissance dans l'espace libre vérifient cette relation. Donc FSL, donc je vais appeler free space loss en décibels, est égal à 32,5 plus 20 fois le logarithme de la distance plus 20 fois le logarithme de la fréquence. Donc ces pertes de puissance dépendent à la fois de la distance entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception, mais également de la fréquence de l'émetteur. Donc si je fais l'application numérique ici, donc FSL en décibels, ça va être égal à 32,5 plus 20 fois log donc de la distance. Donc la distance est exprimée en mètres, donc ici elle vaut 30 mètres, plus 20 fois log de la fréquence, sachant que la fréquence doit être exprimée en mégahertz, et donc ici elle vaut 7,9 mégahertz. Voilà, donc si on fait l'application numérique, nous allons trouver des pertes de puissance dans l'espace libre qui seront égales environ à 80 décibels. Voilà, donc là c'est juste une application numérique, il ne faut pas se tromper dans les unités, au niveau de la distance et de la fréquence. Donc ici, voilà, vous avez 80 décibels. Donc, la puissance qui a été émise dans la direction privilégiée, qui vaut 27,8 dBm, va se retrouver ici, au niveau de la réception, amputée d'un gain de 80 décibels. Donc la puissance reçue, ici, au niveau de votre antenne de réception, donc la puissance reçue, donc je vais l'exprimer tout d'abord en dBm, hein, ce sera plus simple. Donc la puissance reçue en dBm va être égale à la puissance isotrope rayonnée équivalente, donc en dBm, moins, puisque ce sont des pertes, hein, les pertes de puissance dans l'espace libre qui sont égales à 80 décibels. Donc c'est moins FSL en décibels. Voilà, donc là, c'est ce qu'on a vu précédemment, hein, on peut additionner ou retrancher les décibels. Donc là, la puissance reçue en dBm va être égale, donc la pire on a dit que c'était 27,8, moins nos 80, ici, décibels. Voilà, donc si je fais l'application numérique, donc 27,8 moins 80, on va obtenir ici une puissance reçue qui sera égale à moins 52,2 dBm. Voilà, donc là ici puissance reçue je vais l'écrire, donc ça fait moins 52,2 dBm, et donc il va falloir être capable de calculer cette puissance reçue. Donc là on vous donne une unité de nanowatts, hein. Effectivement vous avez une puissance assez faible. Donc la puissance reçue, ici, donc la puissance reçue en dBm, par définition, va être égale à 10 fois log donc de votre puissance reçue divisé par 1 milliwatt. Donc voilà la puissance reçue qui sera exprimée à ce moment-là en watts. Voilà, donc si on fait ici le calcul, donc la puissance reçue, donc on va dire en watts, va être égale à
Donc si on fait le détail ici, donc ça va faire 1 milliwatt multiplié par, donc là vous voyez, si on passe le 10 de l'autre côté, ça fait P reçu sur 10, 10 puissance x, donc ça fait 10 puissance de P reçu en dBm divisé par 10. Voilà, donc si je fais l'application numérique, donc je vais faire alors 10, alors je vais faire donc alors 10 puissance, donc la puissance reçue en dBm c'est moins 52,2 divisé par 10. Voilà, et donc je vais multiplier par 1 milliwatt, donc 1 fois 10 puissance moins 3. Et donc je vais obtenir une puissance de 6,02 fois 10 puissance moins 9 watts. Et donc je vais obtenir une puissance reçue qui va être égale à 6,02 nanowatts. Voilà, donc pour cette relation, donc je vais pouvoir l'entourer. Donc la puissance reçue, donc je l'ai mise directement ici au niveau du résultat en nanowatts. Donc on va avoir ici 6,02 nanowatts. Voilà, donc ensuite, au niveau, donc on a dit, l'antenne de réception a une amplification de 11, donc le gain ici au niveau de l'antenne de réception, donc là, hop, je vais descendre un petit peu, donc par définition, le gain au niveau de l'antenne de réception va être égal à 10 fois log de l'amplification au niveau de l'antenne de réception, donc ça fait 10 fois log donc de 11. Et donc si vous faites l'application numérique, 10 fois log de 11, on va trouver donc 10,4 dBi. Donc c'est un gain par rapport à l'antenne isotrope. Donc GR égale 10,4 dBi. Donc je vais le noter ici. Donc 10,4 dBi. Et donc au niveau du récepteur, donc vous avez une puissance reçue de moins 52,2, donc la puissance reçue en dBm, mais ça va être pareil, on va additionner les moins 52,2 plus le gain de l'antenne de réception. Donc ici, la puissance reçue en dBm va être égale à la puissance reçue par l'antenne, donc pareil en dBm, plus le gain de l'antenne. Donc ça fait plus le gain au niveau de la réception de votre antenne qui, lui, est exprimé en dBi. Voilà, donc la puissance reçue au niveau de votre récepteur en dBm va être égale à moins, donc moins 52,2 plus 10,4. Donc si je fais l'application numérique, donc on va trouver donc moins 52,2 plus 10,4, on va trouver moins 41,8. Donc la puissance reçue va être égale à moins 41,8 dBm. Voilà, donc ici je vais l'écrire, donc moins 41,8 dBm. Et donc pour calculer de la même façon que nous l'avions fait ici pour la puissance reçue, donc pour calculer la puissance en nanowatts, nous allons utiliser ici la même relation que précédemment. Donc ici, la puissance reçue donc en nanowatts, donc, ou en watts, va être égale à donc 1 milliwatt multiplié par 10 puissance, donc la puissance au niveau reçu par l'émetteur en dBm, divisé par 10. Voilà, donc je vais faire l'application numérique, donc puissance reçue c'est moins 41,8. Donc je vais faire
Donc 10 puissance de moins 41,8 divisé par 10. Donc là j'obtiens 6,6 10 puissance moins 5 et je multiplie par 1 mW. 1 fois 10 puissance moins 3. Et donc j'obtiens ici une puissance reçue qui va être égale à 66 nanowatts. Voilà, donc je l'indique ici, 66 nanowatts environ. Et voilà, donc on a fait un bilan de liaison depuis l'émetteur jusqu'à notre récepteur. Donc je vais valider tout ça. Voilà, donc j'obtiens bien les résultats escomptés. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.